Bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Matcar RC. Regarde un peu, on a mis le t-shirt Tamiya. Colis Tamiya, tu as dû voir le titre de toute façon. On a reçu aujourd'hui un colis de rckleinkram.de, donc ça vient d'Allemagne. Oui, parce que je voulais l'acheter, je voulais même le prendre chez, souvenez-vous, on a un partenaire sur la chaîne, lien dans la description, The Hobby Gates. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, à aller voir. Sauf que celle-là, elle n'était pas dispo. Elle n'était pas dispo en France, quasiment. Si elle était dispo, elle était beaucoup plus chère. Donc là, c'était très intéressant. Je commande souvent, quand je prends des kits, je commande souvent chez eux. Tamico, souvent, ils ont des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs et qui ont aussi souvent des prix intéressants. Et RC Kleinkram, pareil, ils ont des super prix sur certains produits. La dernière fois, j'ai pris mon Tamiya DT03, là, le Neo Fighter, ma petite grenouille. Souvenez-vous, le kit, je l'avais payé, je crois, 69 euros. 59 69 euros, ouais, 69 euros. Imbattable, quoi, imbattable. Dessus, amortisseur hydraulique et tout d'origine, imbattable. Donc aujourd'hui, unboxing, ouverture de carton, on va faire ça ensemble. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus et mon anniversaire est passé par là et ma chérie m'a commandé ce petit kit Tamiya. Et moi, j'ai choisi la couleur que j'allais faire et normalement, il y a la bombe de couleur fournie avec dedans, si tout va bien. Hop. Alors, on déballe ensemble. C'est mon cadeau d'anniversaire. Regarde un peu ça. Comment c'est foutu là-dedans? Je l'ai ouvert à l'envers. Alors on a du papier. On a du papier. Et je l'ai ouvert à l'envers. On a une bombe de peinture et on a une deuxième bombe de peinture. Oui, j'ai deux bombes. Et c'est la peinture que je vais utiliser. Bon, j'aime pas trop ça, les bombes elles sont pas emballées. Alors, hop. On va commencer par la peinture. Donc peinture, carrosserie Lexan, peinture, tu prends de la PS chez Tamiya, c'est de la peinture spéciale polycarbonate. Tu as plein d'autres marques qui font ça, mais tu te trompes pas, tu prends de la polycarbonate, enfin de la spéciale polycarbonate, parce que sinon, dès que tu vas prendre des petits chocs, ça va pas tenir. Alors il y en a qui prennent d'autres peintures, mais ils roulent pas avec leur voiture, donc il n'y a pas de problème. Moi la voiture, c'est pour rouler. Mais je vais y faire attention à celle-là, parce que celle-là, je pense qu'elle va être vraiment belle. Donc, je ne vais pas la faire box art, vous allez voir box art comment elle est. Après, il n'y a pas grand chose dessus, il n'y a pas plein d'autocollants, de stickers, de machin. C'est juste d'origine, elle est d'une certaine couleur sur la boîte. Et quand on dit box art, c'est qu'on vous la fait vraiment comme elle est sur la boîte. Ok. Moi, celle-là, j'ai choisi de la faire d'une autre couleur. À peu près la même, mais ça va quand même différente. Ok, mais je suis pas parti du bleu au rouge, tu vois, je suis resté sur la même teinte un peu. Donc, moi, j'ai choisi, donc déjà j'ai repris une bombe de noir, parce qu'il y a toujours besoin de noir. Du noir et du blanc, il y en a toujours besoin. Souvent, tu sous-couches ta carrosserie avec du noir ou du blanc. Tu bacs, en gros, ta peinture pour lui faire ressortir un peu les couleurs. Donc souvent, tu utilises du blanc. C'est ce qui va faire ressortir le mieux ta couleur et puis ça va empêcher que ta carrosserie soit transparente, tu vois, que tu vois trop à travers. Moi j'aime bien avoir du noir aussi parce que je fais souvent des éléments de carrosserie, les bas de caisse, des parties de pare-choc ou d'aileron ou même des fois le toit ou le capot en noir. Donc du noir c'est important, j'en avais plus. Normalement du blanc j'en ai encore, mais du noir j'en avais plus. Donc j'ai repris du noir, je vais voir ce que je vais utiliser là-dessus comme noir, mais j'en aurai sûrement besoin. J'ai du coup pris comme couleur pour peindre la voiture, j'ai pris ça. C'est du Corsa Grey, donc c'est le PS32. Je te montre. Là, est-ce que tu vois? PS32,
tu vois, Corsa Grey. Donc c'est du gris bleuté. Ça va être un peu comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien, c'est un peu à la mode en ce moment. On voit souvent beaucoup de voitures à l'échelle 1. Des belles voitures qui ont des couleurs qui tirent un peu de là-dessus. Donc moi, je vais la faire comme ça. Je n'ai jamais eu cette peinture entre les mains. J'ai jamais fait de carrosserie de cette couleur. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être cool. Ok, et du coup dans le carton, on a quoi? Eh ben, on a le kit Tamiya. Là, Porsche 911 GT3 type 992. Là, avec châssis TT02. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le carton? Facture. Et on a du papier, du papier, du papier. On n'a que du papier. Hein. Normalement, il n'y avait que ça de commandé. Donc, hop, on est bon. Voilà. Un nouveau TT02 à la maison. Avec la nouvelle carreau de Porsche. Alors, souvenez-vous, moi, j'ai eu le TT01 avec, du coup, l'ancienne Porsche. Que j'avais fait en bleu quasiment comme ça. Un bleu clair. Et j'avais fait le toit noir. Elle était super belle, franchement, elle était top. Le TT01, j'avais mis vraiment que les petites options indispensables. Je l'avais équipé en gros pour faire le challenge Tamiya, le challenge TETC. Donc j'avais mis un moteur 17.5 homologué, le Rush T2M. J'avais mis, du coup j'avais le Vario d'origine, le TBL02S. J'avais mis les amortisseurs hydrauliques, j'avais mis les biellettes de direction réglables. J'avais mis le cardan central en alu et c'est tout. Et puis les roulements bien sûr. Et c'est tout ce que j'avais mis. Et bien là je crois que je vais faire pareil. TT02. Donc il est fourni avec un torque-tune, c'est marqué là. Je me rapproche que tu vois mieux quand même la boîte. Là. Hop là. Tu vois, il est fourni avec, comme indiqué ici, un torque-tune et inclus un contrôleur, donc le variateur, ou l'ESC, appelle ça comme tu veux. Donc comme sur la précédente, sur le TT01, tu as possibilité sur le TT02 de la faire plus ou moins longue, de régler un petit peu ton empattement et la largeur du train arrière. Donc là, elle est comme une Porsche, c'est comme ça. On a l'empattement qui est au plus court et le train arrière qui est plus large. Comme sur le TT01 que j'avais en Porsche, normalement. Alors, on va ouvrir ça ensemble, on va regarder ce qu'il y a comme variateur dedans. Ok. Parce que je ne sais pas ce qu'ils vont m'avoir fourni comme variateur. C'est la surprise. Malheureusement, je pense que ça ne sera pas un Tamiya. Et je dis malheureusement parce que les Tamiya, ils étaient bien, parce que les Tamiya, tu pouvais mettre un moteur charbon ou un moteur brushless. Donc tu pouvais le garder, mettre un petit moteur brushless, par exemple 17.5 là, et tu étais parti avec les mêmes perfs qu'à l'origine, mais moins de chauffe, moins de consommation et du coup plus d'autonomie, et du coup tu pouvais aussi rouler plus longtemps, tu pouvais rouler sans problème avec. Contrairement aux charbons qui ont les charbons qui s'usent. Donc TT02, regarde là, je te montre parce que ça brille plus là. Tout à l'heure ça brillait. Regarde-moi ça un peu. Attends. Là. T'as vu comme c'est beau? Donc là, tu as le châssis. Classique, hein, TT02. On en a vu. Donc moi, j'ai déjà des roulements pour ça. Donc ça, c'est vraiment le truc indispensable. Quand tu le montes, en fait, tu mets directement les roulements. Tu ne te prends pas la tête. Tu prends un kit TT02, tu prends les roulements avec. Amortisseur hydraulique, ça serait bien. Mais quand tu le montes, tu mets les roulements. Je le répète, c'est le principal chose à faire. Donc on va voir ce qu'il y a de fourni avec en termes de variateur. On va regarder ce qu'il y a. Donc le moteur, on le sait, c'est le torque-tune. Donc ça, c'est très bien. J'en ai un paquet de 10 là-bas dans l'atelier.
Mais bon, c'est pas grave, ça reste bien. Du coup, je peux cramer sur ma grenouille, le DT03, je vais cramer des Tortunes, c'est pas grave, on les changera. Lui, je sais pas encore ce que je vais lui mettre dessus, je sais pas. Je vais lui mettre les roulements, c'est sûr, mais en électronique, je sais pas quel est son avenir. Je vais lui faire en tout cas cette superbe couleur gris Corsa. Ça, c'est certain. Et j'aimerais bien voir aussi ce qu'il y a comme pneus de fournis avec. Souvent, c'est des pneus slick, mais je suis pas sûr d'avoir vu que là-dessus, ça soit des pneus slick de fournis avec. Alors, je vais me mettre là avec vous. Est-ce que si je me mets là, vous allez voir ce qui se passe? On va surélever peut-être. Là. Allez, c'est reparti. En fin de compte, je vous ai changé de place, donc je vous ai coupé la vidéo. On a repris. Alors, comme d'habitude, les kits, on a un sachet, là, avec tout ce qui est éléments mécaniques, enfin, éléments métalliques et tout. On a le moteur. On les voit ici, les bagues en bronze et en plastique, en nylon. C'est les bagues qui vont être moi remplacées par un kit roulement. Donc ça toujours je le dégage. Alors tu peux les mettre, hein, tu peux rouler un petit peu avec si tu restes sur les performances d'origine. Mais les performances d'origine elles sont vraiment limitées. Même si le moteur lui il peut plus, là on a bien le Tortune tu vois. Même si le moteur il peut plus, le ratio d'origine il fait que bah, tu n'avances pas en fait. Hein. Donc on a le Tortune. Voilà, dans ce sachet-là. Et on a... Ah, ça c'est moche. On a un pignon. Ah, ils sont améliorés quand même. Ils se sont dit quand même, les Tamiya vont vraiment pas vite par rapport à la concurrence. Et maintenant, on est sur un pignon de 22. Moi, j'ai connu les kits Tamiya, TT02, TT01 et autres, avec des pignons de 17, voire des pignons de 19. Là, on est quand même passé sur du 22. Donc oui, j'étais en train de te dire que les performances de base, c'était vraiment pas terrible. Là, on est quand même amélioré. Par contre, là où c'est de la crotte, c'est que ce pignon-là, pignon en alu Tamiya, est-ce que tu le vois bien? Pignon Tamiya en alu comme ça, il se bouffe à une vitesse, c'est nul. Nul. Donc ça, moi, j'en ai plein. Je vais pas le mettre, je pense. Donc voilà, donc on a les sachets de vis, tu vois, qui sont comme ça. Donc on a le sachet A. Quand tu suis la notice, tu vas voir que c'est simple. Tu commences par le A, tu fais tout ton A. Après, tu fais tout ton B et tout ton C. Donc sur ces kits-là, tu as 3 sachets A, B, C. Sur les kits un peu plus complexes, tu en as d'autres. Donc le B, c'est les ressorts. Donc là, ils vont te demander de monter. Alors, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique là-dessus. C'est juste des ressorts à friction. En gros, c'est juste le ressort. Tu n'as pas d'amortisseur. Hein. Ensuite, tu as le sachet C. Donc là, tu arrives sur tout ce qui est petite goupille. Là, tu as les différentiels. Pareil, sauve-cerveau, c'est un problème sur ces kits. Et le sauve-cerveau d'origine comme ça, en plastique. Tu vois, cette grosse bague-là, ça revient jamais au neutre correctement. Donc, beaucoup ont des problèmes de direction. Tu n'arrives pas à aller droit si tu le montes avec ça. Donc pareil, ça, sur mon TT02B, le version buggy, j'avais mis un gros riselant ici, autour de lui, et ça avait fait le taf. Ça marchait, bon en même temps j'avais un gros cerveau de 20 kg je crois. Mais j'ai essayé là sur le dernier que j'ai monté, TT02, ça ne l'a pas fait. Il a fallu que j'enlève lui et que je mette autre chose. Tu mets directement un palonnier de cerveau, une corne, et t'es parti. Donc voilà, tous ces petits éléments. Ensuite on a... Là, on a les cardans, les cardans et tout. Le cardan central, sur TT01, il faut le changer, il est trop mou. Sur TT02, tu l'as vu sur la Lancia que je roule en ce moment. J'ai une Lancia TT02. J'ai le cardan central d'origine en plastique. Elle marche très très fort. Il y a 5200 kV dedans et il ne bouge pas le truc. Il vibre pas, ça se passe bien. Okay. Tous les éléments plastiques, c'est des grappes, tu vois, là-dessus. Donc, la grappe, hein. Je ne vais pas te le refaire complet. On connaît les TT02, on en a déjà fait plein sur la chaîne.
Là, on a des éléments de carrosserie intéressants. Tu vois, sur l'ancienne qui était en TT01, il n'y avait pas de rétroviseur dans mes souvenirs. Là, il y en a. Donc c'est sympa. Ils sont noirs. Donc ça va aller. Ça va être du plus bel effet avec ma peinture que je veux faire. On a le variateur qui se cache ici. Bon. Dans notre malheur, on est bien. On n'a pas du coup de variateur Tamiya. Donc on n'a pas la possibilité de mettre de brushless dessus. Mais dans notre malheur, ils nous ont mis quand même, vu que celle-là elle vient d'Allemagne, ils nous ont mis un Carson 70 ampères dragster. Donc celui-là il est bien. Donc c'est une copie d'un Hobby-Wing. Mais celui-là il est relativement puissant. Il est déjà monté en prise DIN. Tu vois, ils te mettent même un adaptateur pour les batteries Tamiya. Celui-là, ça va. Celui-là, il est puissant et il est petit et compact par rapport aux 10-40 qui peuvent te fournir dans certains kits en France. Celui-là, je t'assure que celui-là, au lieu de faire 40 ampères, il en fait plus. Et en plus, il est plus compact. Donc là, dans notre malheur, on est quand même bien. On arrive au principal de ce kit, parce que moi, quand je l'ai commandé, et c'est encore normalement au jour d'aujourd'hui quand tu vois la vidéo, on peut précommander la carrosserie seule, mais moi quand j'ai commandé on ne pouvait pas encore. Et la carrosserie seule, quand tu la précommandes, elle n'est pas percée, elle n'est pas découpée, donc ça te permet de la mettre sur n'importe quel châssis indice en 190 mm. Ok. Donc la carrosserie, là dans le kit, elle est percée déjà pour le TT02. Moi, c'est pas grave, puisque de toute façon, le TT02, je vais l'utiliser en dessous. Elle est prédécoupée au niveau des ailes, donc ça c'est bien, parce que ça te permet d'avoir un truc qui sera déjà propre, tu vois. Si tu le fais toi-même, c'est jamais aussi propre que là. Et regarde un peu ça, comment elle est belle. Regarde un peu, je te montre comment elle est magnifique. Elle est magnifique, elle a des fesses magnifiques. Ça, il y a même déjà les trous là pour fixer les rétros. Là. Franchement, je vais la faire, mais je sais pas si je vais la rouler, hein, parce que franchement, elle va être belle. J'ai intérêt à pas me louper sur la peinture. Avec cette peinture là. Ça va être beau. Ça va être très très beau. Donc voilà la carrosserie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément? Là, on a ça. Donc là, en gros, c'est les feux. Tu vois, ça, c'est des parties de feu. Ça vient se mettre à l'intérieur de ta carreau, là-bas. Et on a aussi l'aileron qui est là. Donc les feux, c'est bien parce que tu peux, du coup, tu les peins pas et tu mets des light buckets. En fait, ça c'est pour fixer des LED dedans. Et du coup, bah, après, tu as un truc du plus bel effet. Donc moi, je mets pas de LED, jamais, sur mes voitures. Donc je verrai ce que je fais au niveau des feux, mais du coup, ça va faire un truc super beau avec ça. Ensuite, on a le châssis de base en TT02. Donc lui, il se raye beaucoup. C'est pas la version hard. Moi, je te conseille aussi, pour moins de 10 balles, tu as la version hard. Donc, il va être plus rigide. Mais celui-là, il est rigide. Hein. Mais la différence, c'est que l'autre, il est vachement fibré. Et du coup, il se raye pratiquement pas. C'est génial. Celui-là, il se raye beaucoup. C'est chiant. Donc, on a les grappes. Tu vois, on a tout ce qu'il faut pour monter le châssis. Les grappes, là, on a les triangles, les pare-chocs et tout ça. On va pas revenir dessus. Alors, on a le pare-choc. Là-dessus, c'est un pare-choc qui est plutôt gros, tu vois. Tu en as plusieurs versions. Tu as 3 dimensions, je crois, chez Tamiya, TT01 et TT02. Regarde là, tu vois. Là, sur la boîte, tu as un plus petit. Là, c'est la version qui est grosse. Parce que, justement, cette carrosserie, elle est en empattement court. Et la carrosserie, elle est quand même longue. Donc, ça veut dire que tes roues, enfin, ton pare-choc, il est loin devant. Donc, ils te mettent un gros pare-choc pour protéger. Donc, on a le pare-choc. On a les jantes. Cool. Les jantes, elles sont noires. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que moi, je ne vais pas les peindre. Parce que la peinture sur les jantes, ça ne tient pas bien. Comme moi, je roule avec. Ok. Donc, on a les jantes style BBS. Tu vois. Noir. Donc j'avais exactement les mêmes jantes. Ça, c'est des jantes en 26 mm.
J'avais exactement les mêmes jantes sur mon TT01 Porsche, mais elles étaient grises, gris clair. Donc là en noir, avec la peinture que j'ai choisie, ça va être beau les amis, ça va être beau. On est content. Et on a des pneus, voilà ce que je pensais, on n'a pas des pneus slick là-dessus. On a ceux-là. Donc ça c'est du 26 mm, les pneus ils sont plutôt épais. Je les ai déjà eu ceux-là, je les ai même encore peut-être. Les pneus ils sont plutôt pas mal. Ils tiennent bien la route ceux-là quand même. Alors seul bémol c'est qu'on n'a pas de mousse de fourni avec. Ça c'est dommage. Mais bon ça le fait quand même, ça fonctionne quand même. Donc ces pneus-là, moi je les trouve plutôt bien, ils fonctionnent bien. Tu vois, ils ont un profil comme ça. Ça change un peu, parce que d'habitude, sur les voitures de piste, c'est toujours fourni avec des pneus slick. Ça change un peu, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, la notice de la carrosserie. Donc chez Tamiya, tu as la notice du châssis, qui est là. On ne va pas revenir dessus, c'est le TT02. Donc c'est la notice classique TT02. Ok, j'en ai fait il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Et là, on arrive à ça. C'est la carrosserie, c'est que la carrosserie. Donc tu vois, ils te disent où tu dois découper chaque élément, où tu dois percer chaque élément. Ils te disent où tu dois peindre, donc là c'est des découpes. Ils te disent où tu dois peindre. Normalement ils te disent la couleur qu'ils utilisent pour le box art. Donc effectivement ils utilisent du black, ils utilisent du bleu brillant, du PS30, là. Et PS31 smoke, ça c'est pour fumer les vitres. Donc ça j'en ai aussi normalement. Donc on verra ce qu'on fait. Mais tu vois, regarde, PS5, j'ai bien fait d'en prendre parce qu'il y a des éléments à faire en PS5. Tu vois, le pare-choc là, ici, et ici. Donc moi, pareil, je vais le faire en noir aussi. Donc là, après, ils te disent quoi protéger et comment peindre ta carrosserie. Et ensuite, ils te disent où coller tes autocollants. Tu as les numéros de chaque stickers. Là. Tu vois. Et là, effectivement, tu double faces en fait tes feux à l'intérieur. Donc ça va être beau. Moi, je vais le faire un petit peu comme ils disent. Seul truc, c'est que j'utilise pas le bleu brillant, j'utilise le Corsa gris. Voilà. Voilà. Et du coup, en autocollant, tu dois pas avoir grand-chose. Après, il te reste les autocollants. Donc, ils te fournissent toujours une petite antenne. Là, elle est noire, ça dépend des kits. Là, tu as les protections de vitres qui ne sont pas découpées, donc il faudra les découper proprement et venir les coller sur ta carrosserie avant de peindre, pour ne pas peindre les vitres. Et les autocollants, bah, tu n'as pas grand chose en gros. Tu vois, tu n'as que les éléments noirs là qui font les tours de vitres et tout. Les tours de feu, c'est tout. Tu n'as pas plein de stickers partout, comme sur la plupart des kits Tamiya. Voilà, bon, bah, je vous laisse là-dessus, les amis. Je vous remontre un petit peu la carreau de la Porsche, comme elle est belle. C'était surtout ça que j'attendais avec impatience. Là, tu vois. Allez, t'hésites pas, tu mets des commentaires. Il va y avoir des surprises sur la chaîne, donc n'hésite pas à mettre des commentaires. Moi, je t'aurais prévenu. Allez, ciao.